Salam salam outsider, le débrief commence maintenant. Yeah. I'm we coming like leads and bringing that grease and slide on top corner then slide on my knees. My youngest they coming like Daniel Reese. My Lebanese tell me to grab on a whole nother fetish, a whole nother topic, a whole nother reason to stick to my logic. I learned from Mourinho, I speak, I'm in trouble. Wanna fuck, baby girl, wanna cuddle. I'm just single, just go me a double. That's a brace and being evasive. In your face, I never was subtle. Balotelli, fuck them niggas hating. Manchester United, Chelsea ou Chelsea Manchester United, vu que c'était Chelsea qui était à domicile, ça finit 0-0. Franchement, j'en ai marre. Cette saison, on va être très sérieux. Tous les gros chocs finissent 0-0. Les gars, gérez-vous. Franchement, gérez-vous. On a envie de voir de l'action. On vient voir des matchs de football pour voir de l'action, pour voir des buts, pour voir des passes décisives, pour voir des accélérations, pour voir des mouvements, pour être bluffé. Pour le moment, on n'est pas bluffé. T'as deux équipes qui sont sur le terrain, personne ne veut se gérer. En toute honnêteté, aujourd'hui, je suis désolé. Je dis bien désolé, mais les deux équipes m'ont déçu. Parce que je vois que les deux équipes pouvaient remporter ce match-là. Une des deux équipes pouvait remporter ce match-là. Mais afin de remporter un match comme ça, il faut, je dis bien, se lâcher. Il faut, je dis bien, jouer au football. Aujourd'hui, Chelsea, ils arrivent avec un dispositif tactique qui est le même que d'habitude. C'est le même dispositif tactique que d'habitude. Et tu te rends compte, je dis bien en première mi-temps, que les mouvements ne sont pas si intéressants que ça. Pourquoi? Parce qu'un boy comme Ziyech en tant que tel, il a besoin d'espace. Mais Ziyech ne sait pas où se placer sur le terrain. Pourquoi? Parce qu'il a constamment dans ses baskets, je dis bien, Hudson-Odoi. Ziyech doit être sur le côté droit. Vous-même, vous le savez. Ziyech aujourd'hui, c'est un boy qui est excellent sur le côté droit. Il rentre parce qu'il est sur son mauvais pied. Pied gauche, il fait un centre en cloche au deuxième poteau où il frappe directement. Comment veux-tu qu'il fasse ça alors que le latéral qui est censé être à côté de lui est un latéral extrêmement offensif. D'ailleurs même, c'est même pas un latéral, c'est un ailier offensif. Tu veux qu'il fasse comment? C'est pas pour rien qu'à la mi-temps, il sort Hudson-Odoi, même si Hudson-Odoi fait une bonne première mi-temps, pour faire rentrer le boy Reece James, parce qu'il a besoin de quelqu'un qui soit un peu plus conservateur sur les phases offensives, pour donner de l'espace à Mason Mount et à Ziyech. La preuve en deuxième mi-temps, quand Chelsea revient, il joue bien. Tout va bien. C'est magnifique. Franchement, c'est parfait. Les combinaisons, tout ce que tu veux, en toute honnêteté. Je suis bluffé. Franchement, je suis bluffé. Je suis bluffé de la deuxième mi-temps de Chelsea parce que tactiquement parlant, les mouvements étaient bien. Maintenant, là où il y a eu un souci, finalement, c'est à la finition. Tu t'attends à ce que Olivier Giroud, dans ses mouvements, il soit un peu plus dangereux. Mais Giroud a l'impression qu'aujourd'hui, il était émoussé. Peut-être parce qu'il a tout donné en Ligue des Champions, peut-être parce que la semaine a été compliquée. Mais franchement, quand je regarde le match en tant que tel et je vois la deuxième mi-temps de Chelsea, il y avait moyen de remporter ce match-là. Kanté et Kovacic, les deux ensemble, ils ont été excellents au milieu de terrain. N'Golo Kanté est de retour de blessure, N'Golo Kanté est de retour en pleine forme. Ces derniers temps, c'était Jorginho. Mais quand tu vois, je dis bien, le volume de jeu de Kanté, tu te dis comment tu peux te passer d'un joueur comme cela. Kanté, il est partout, il est au four et au moulin, il récupère des ballons, il relance excellemment. Donc aujourd'hui, franchement, tu as un Kovacic à côté qui est très technique, qui sait sortir le ballon. Donc Chelsea, quand je regarde l'animation de jeu en tant que telle, je suis déçu parce que je me dis que quelque chose aurait dû se passer. D'autant plus que Manchester United, si tu regardes bien leur football en tant que tel, ils ont défendu très bas. Ils ont défendu, je dis bien très bas. Et c'est là où je dis, comme j'ai eu à dire au début du débrief, je suis déçu des deux équipes. Autant Chelsea aurait dû remporter ce match-là, à mon humble avis, ils peuvent remporter ce match-là. Autant Manchester United, à mon humble avis, ils sont là pour sécuriser leur place. Ils ne sont pas là pour jouer le titre. Si tu es là pour jouer le titre, tu attaques à outrance, tu ne lâches pas, franchement, tu leur mets la pression. Mais tu regardes la première mi-temps et tu te rends compte que Fred et McTominay ne dépassent jamais le milieu de terrain. Ils ne dépassent jamais le milieu de terrain, franchement. McTominay, il est au marquage individuel défensivement sur Mason Mount constamment. Mais à un moment donné, lâchez-vous avancer. Franchement, lâchez-vous avancer. Ils ne l'ont pas fait. En fin de match, quand ils le font et que Fred il enroule un ballon et que ça faille rentrer. En fin de match, quand McTominay il monte et qu'il fait un centre, qu'il rate et qu'il doit donner à Rashford et tout ça. Franchement, c'est-à-dire que United, je suis désolé, ils ont joué que pendant 10 minutes. Alors que United aurait pu faire beaucoup mieux. United aurait pu être beaucoup plus agressif aujourd'hui à Stamford Bridge. Ils ne l'ont pas été. Donc sincèrement, tu regardes ce match-là, tu te dis ça finit 0-0. Encore une fois, j'ai envie de le redire, les gars en première ligue, gérez-vous. On en a marre, nous, à chaque fois, de venir des Super Sunday, des blablabla, pour voir des matchs nuls et vierges. 0-0. Chelsea, Manchester United. Il y avait un temps, les Drogba, tout ça, là, ils nous enjaillaient. Il y avait un temps, les Van Nistelrooy, ils nous enjaillaient. Quand même.
Système défensif mis en place par Ole Gunnar Solskjaer. Donc du coup, tu te rends compte que Christensen, Rudiger, Azpilicueta et même Mendy, ils n'ont pas beaucoup été, je dis bien, en danger. Pas énormément. Beaucoup en danger de frappe de loin, il y en a eu. Des coups francs, tout ça, il y en a eu. Mendy, il a été très très bon, il a réussi à sortir les ballons. Mais pour que United rentre dans la surface de réparation, il faudrait que le bloc d'United joue plus haut. Et ça, aujourd'hui, ils ne l'ont pas fait. Donc franchement, j'ai envie de dire que Thomas Tuchel, bizarrement, son football n'est pas extraordinaire jusqu'à présent. Je cherche encore, il n'y a pas de souci. Il est en train de travailler et tout. Il n'a pas perdu de match jusqu'à présent, mais j'attends à voir plus. Franchement, j'attends à voir plus. Parce que pour moi, il a un effectif pour mieux faire. Mec, tu peux pas avoir des Ziyech, des Werner, des... Tu as vu le nombre de joueurs qu'il a? Tu as vu le volume, tout, la tactique, la technique de Mason Mount en ce moment, l'intelligence tactique de Mason Mount en ce moment. Tu as vu la qualité des boys qui sont sur le banc, qui n'ont même pas encore réussi à s'intégrer, des Kai Havertz et tout ça, des Pulisic qui banquettent aujourd'hui. Franchement, je suis désolé. Aujourd'hui, j'ai l'impression que Tuchel peut mieux faire. Il peut mieux faire. Là, il a tous les ingrédients. Il nous fait un repas. Et le repas, en ce moment, il est bon. Mais il peut être excellent. Franchement, ça peut être un repas étoilé. Ça peut être dans, voilà, dans les étoiles Michelin, tout ça. Ça peut être un truc de haut standing. Mais c'est pas de haut standing. C'est juste bon. Peut mieux faire, franchement peut mieux faire. Le mercato prochain, il y aura énormément de jeunes attaquants sur le marché des transferts. J'ai envie de dire que Manchester United doit acheter un attaquant. Ils doivent acheter un attaquant. United a besoin d'un buteur. United ne peut plus continuer comme ça à tergiverser offensivement, à faire jouer des Greenwood en pointe. Greenwood, c'est un bon ailier, il est bon, il va vite, tout ça, il s'est frappé, on sait. Mais Greenwood, c'est pas un attaquant de pointe. À faire jouer, je dis bien, des Rashford à un moment donné. Rashford ne se gère pas. Franchement, Rashford peut faire beaucoup mieux que ce qu'il fait en ce moment. Et pourtant, sur le terrain, il est décevant, je dis bien, Marcus Rashford. La dernière fois, face à la Sociedad, il a claqué son but. Mais combien d'actions il a raté avant? Combien de 1 contre 1 il a raté avant? Mais Rashford, j'ai besoin de le voir plus intense, beaucoup plus agressif, beaucoup plus impliqué aujourd'hui. Rashford doit être un leader, il porte le 10 à Manchester United, quand même petit sur le terrain. Gère-toi. Tu fais un match au complet, on ne te voit pas dangereux une fois. Tu as en face de toi Azpilicueta. Non, franchement, je suis désolé. United a besoin d'un attaquant. On parle des Haaland et tout ça, mais United a besoin d'un attaquant. Martial, il rentre. Oh, on ne peut même pas en parler. On n'est pas de neuf. Cavani, il est en semi-retraite. De temps en temps, il est là, de temps en temps, il n'est pas là, de temps en temps, il est suspendu, de temps en temps, il met des photos sur les réseaux. Je ne sais même pas Cavani où est-ce qu'il est en fait en tant que tel. Vous n'avez pas d'attaquant. Tu peux avoir une bonne rigueur défensive, c'est ce qu'on voit ces temps-ci au niveau de Manchester United quand même. Tu peux avoir un très bon milieu de terrain et tout. Tu peux jouer, je dis bien, très très bas sur le terrain. Ok, si c'est ta tactique, il n'y a pas de problème face à Chelsea. Mais à un moment donné, pour pouvoir gagner ce match-là, comme j'ai dit tout à l'heure, et ne pas faire comme si tu prétendais juste pour être deuxième. Parce qu'eux, ils jouent pour être deuxième là. Ils ne jouent pas pour le titre, ils jouent juste pour être deuxième, pour assurer leur place en Ligue des Champions. Je suis déçu de l'attitude de Manchester United. Parce que sincèrement, aujourd'hui, offensivement parlant, il y avait un match à aller chercher. Et eux aussi, de la même manière que Chelsea aurait pu aller le chercher, eux aussi, ils ne l'ont pas fait. Ou du moins, s'ils l'ont fait, trop tard. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.